Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi veille du week-end. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait aussi comme hier, j'ai fait 2 tas. Donc je ferai un contrat d'âme ou voire 2 dans la semaine. Je ferai aussi 2 formules comme ça. La quotidienne le dimanche pour les horoscopes. Et puis voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si le contenu vous intéresse, c'est gratuit, profitez-en. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, tout se passe dans la description. Allez, j'ai fait un tas avec l'œil du tigre, qui est l'œil de la protection. Hein. Donc un tas comme ça, œil du tigre, cristal de roche pour la vitalité, l'équilibre, et exactement le même tas. Donc, œil du tigre, cristal de roche, œil du tigre, cristal de roche. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'énergie de protection. Alors, avec l'oracle des lumières. Alors, pour ceux qui m'écoutent, qui ont choisi l'œil du tigre, on vous dit encore une fois de laisser parler votre cœur et vous allez vous guider vers des choses beaucoup plus justes. On vous dit également qu'en agissant ainsi, vous êtes sur le bon chemin. Et avancez en toute confiance. Et vous êtes en période de transformation. Agissez sur votre côté ombre. Alors, vous êtes en pleine transformation. Hein. On vous demande en fait d'utiliser votre côté ombre pour en tirer le meilleur ou même accentuer sur votre désir de création pour certains. Ok ? Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, encore une fois, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de vraiment ne plus garder les choses pour vous, de vous laisser maintenant guider vers des choses beaucoup plus justes. On vous dit qu'en agissant ainsi, vous êtes sur le bon chemin. Et pour d'autres qui sont en période de transformation, on vous demande d'utiliser votre côté ombre pour vraiment... ouais, utilisez de votre côté ombre pour l'utiliser, je sais pas, moi, si un jour vous êtes pessimiste ou que les choses ne vont pas, vous pouvez l'utiliser soit à travers la peinture, je sais pas, moi, l'autre le tricot, la cuisine, enfin, vous voyez. Alors, vous allez rentrer dans une période de paix, vous allez retrouver votre attractivité parce que vous avez su faire un travail d'introspection. Ok, on a fait un travail sur nous-mêmes. On voit ce qui va plus. Les choses un peu négatives, on s'en sert pour en tirer le meilleur. En agissant ainsi maintenant, j'ai des personnes maintenant qui se tournent vraiment, ça va être ça à l'année 2025. C'est-à-dire que tous ceux qui ont chuté, qui ont eu vraiment, qui ont des énergies très basses, très toxiques, qui s'amusent un peu à titiller, à faire le mal autour de, à critiquer, à enfoncer les autres, là, vous allez payer votre karma. C'est l'année 2025, c'est l'année du 9. Donc c'est l'année 2020. C'est un peu comme ça que ça va se produire. Et tous ceux qui sont avec des énergies très pures, qui sont toujours dans la bienveillance, vous allez avoir des bénédictions cette année. Voilà. On dit bien que pour vous, vous allez rentrer dans une période de bonheur total. Vous allez faire un lâcher-prise. Hein. C'est ce qu'on vous demande de faire. Votre travail à vous, c'est le travail d'introspection. On arrête d'être dans le mental. On arrête d'être dans le mental, de se laisser un peu toxifier notre énergie. Je sais pas si ça se dit, notre énergie, hein, se faire vampiriser notre énergie. Et regardez, le mauvais œil. On lâche prise, on se dirige vers son bonheur total, on lâche prise, on lâche le contrôle sur toutes les énergies qui peuvent nous affecter. Hein, sur toutes les énergies, on me dit bien qu'il y a un travail, un très gros travail d'introspection sur tout ce qui est le coup du sort, hein, le mauvais sort, le mauvais œil, un gros travail d'introspection pour vous et surtout les gens qui agissent comme ça sur vous et vous pouvez vous sentir mal au lieu d'avoir aussi de la toxicité parce que c'est humain, hein, quand on nous énerve,
on veut à la personne, on vous demande de faire de l'extérioriser à travers, je sais pas, vous aimez la cuisine, allez cuisiner, vous aimez faire le tricot, lancez-vous dans le tricot, vous voulez extérioriser à travers la peinture, faites-le à travers la peinture. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir une épreuve à passer, une période de doute par rapport à une fusion. Ok. D'où euh, ouais, vous mettez, ouais, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pu traverser là une période un petit peu, une grosse épreuve, une période de doute dans une alliance. D'où un peu maintenant, on retourne vers notre paix, on lâche le mental. Ouais, on me dit que ça a joué beaucoup sur votre santé. On me dit attention, il y aura le fait que maintenant vous avez fait un gros travail d'introspection, que vous tournez vers des personnes, mais ça peut être même sur le monde du travail, hein, des gens toxiques autour de vous qui vous tirent des pattes en héros parce qu'ils ne voulaient pas que vous évoluez. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait du lâcher prise, vous tournez vers votre paix, votre bonheur, vous allez retrouver la... Et on me dit bien que vous allez retrouver des opportunités. Hein. Donc oui, ça a été quand même une grosse épreuve hein, par rapport à une alliance qui a été une erreur. Il y a quelqu'un aussi qui voudrait, il y a le retour des opportunités, on vous dit. En agissant comme vous faites, là, il y aura bien le retour des opportunités. Vous allez être beaucoup plus serein. On dit bien les nouvelles. Hein. Donc ça arrive hein, pour ceux qui ont postulé. Les nouvelles arrivent. Pour ceux, même erreur dans une alliance, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre d'ici le printemps prochain, une période de renouveau. Il y a un retour de chance et d'opportunité d'ici le printemps prochain pour la plupart d'entre vous qui avez choisi ce temps. Vous avez pu aussi au niveau cœur connaître les foudres concernant une alliance où ça a été très long à de vous séparer de ces énergies de votre ex-partenaire. Ça vous a causé des déboires dans votre vie. On me dit bien que là, à partir du printemps prochain, effectivement, il y aura bien le retour soit de retrouvailles avec un lien d'âme, soit on va vous mettre un amour inconditionnel sur votre chemin parce que vous avez su guérir de votre trauma. Ok. Donc là, pour la plupart d'entre vous qui avez choisi ce tas, on se dirige vers faire ce qui est bon pour nous. On se déconnecte avec toute la toxicité. Toutes les peines qu'on a pu nous faire, le mauvais œil, vous allez vous tourner vers votre paix. Ça a été long, ça vous a mis des doutes. Il y a eu une grosse épreuve concernant une alliance, donc ça peut être soit sur le monde du travail, soit dans le monde affectif. On me dit bien que peu importe la toxicité que vous avez subie, servez-vous-en, ne le retournez pas à la personne, ça ne sert à rien, mais servez-vous-en comme une force. Vous allez retrouver en santé, parce que ça même plus vous êtes les du côté de la CT, vous allez vous recentrer, vous sentir beaucoup plus serein. Il y a des opportunités qui arrivent d'ici le printemps, un renouveau qui arrive d'ici le printemps prochain, 40 pour quelqu'un, parce que vous avez eu pendant un long moment. Ouais, il y a eu beaucoup de foudre dans votre vie. Il y a eu beaucoup de foudre parce qu'on essayait de faire vous ouvrir les yeux, vous ne voyez pas certaines choses. Peut-être qu'il y avait aussi des situations que c'était long à s'en dépêtrer, des énergies longues à s'en détacher. Et on me dit bien que d'ici le printemps prochain, on va vous remettre aussi, j'ai un peu du mal à parler ce matin, on va vous remettre aussi un amour inconditionnel sur votre chemin parce que vous avez su vraiment guérir de vos traumas. On me dit bien que là, je regarde un peu les cartes. On va aller faire juste un petit tirage supplémentaire. Je suis en train de choisir. On va avec les noirs. Je vais en tirer 3. En tout cas, sachez bien que là, j'ai des énergies masculines. Là. J'ai des énergies masculines qui payent un peu leur karma là. Donc j'ai des énergies qui ont peut-être fait du mal et qui payent leur karma parce qu'on parle également du passé. Hein. Et on me dit il y a une loi divine qui intervient. Ok. Donc là, si j'ai des énergies féminines qui ont souffert, on me dit bien que vous switchez avec les énergies, vous arrivez complètement à vous détacher.
Et là, oui, il y a des choses bonnes qui vont arriver vers vous. Probablement aussi, je vous dis tous les messages, un homme du passé, loi divine, peut ressurgir, un petit peu pour vous tester. Mais c'est quelqu'un qui vous a causé énormément de désarroi dans votre vie. Donc faites le meilleur de votre choix concernant l'amour et l'instabilité qu'il y a eu auparavant. Ok, sur ce, je vous embrasse et on va aller voir le deuxième tas. Alors, le deuxième tas, c'est la pierre de roche, l'équilibre. Alors, les peurs, l'étoile, l'essentiel. Alors, là, on est beaucoup dans les émotions. Donc là, on va chercher à rééquilibrer les choses. Hein. Vous pouvez avoir pas mal d'inquiétudes en disant bah, moindre obstacle, non, je n'y arrive pas. Pourtant, on vous dit vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. On vous dit quand tout s'assombrit, que vous dites oh là là, j'y arriverai jamais, on vous dit laissez-vous guider parce qu'il y a toujours une petite issue. Il y a toujours de toute façon à chaque problème sa solution. Et on vous dit de vraiment par rapport à vos émotions, on vous dit que pour l'instant vous êtes trop un petit peu dès qu'on vous sentez attaqué, vous rétorquez tout de suite. Vous êtes beaucoup sur la défensive. Donc ça va falloir le réguler. Il va falloir réguler vos peurs parce que vous avez toutes les capacités nécessaires pour y arriver. On vous dit simplement de vous laisser guider, arrêter de voir toujours tout noir. À chaque problème, encore une fois, sa solution. Et arrêtez d'être sur la défensive. Donc il y aura ça à travailler pour ceux qui ont choisi le tas avec le cristal de roche. On vous dit en faisant cela, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Donc il y a de l'abondance qui revient. On vous dit encore une fois de garder la foi. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, laissez-vous guider. Et on vous dit bien, vous allez reprendre place. Donc je pense que la défensive, c'est plus dans le sens où j'impose mes limites maintenant. J'en ai marre, j'ai passé, voilà, peut-être pendant longtemps j'ai rien dit, mais maintenant j'en ai marre de subir. Et là, en faisant ça, vous allez simplement reprendre votre souveraineté, vos positions. Vous allez vous repositionner. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez rupter. Hein. Vous ne voulez plus de toxicité. Encore une fois, j'ai beaucoup la toxicité. Hein. Toutes les personnes fausses, on n'en veut plus. On ne veut plus s'emmerder avec ça. On dit bien que là, alors si vous avez été offensé sur votre potentiel, même dans le monde du travail, on vous a mis des bâtons, on me dit bien que maintenant, vous allez mettre votre potentiel en avant. Pour souveraineté, on se met en avant et on rupte avec toutes les personnes qui vous ont causé des fausses paroles, des mensonges, un peu le mauvais oeil, un peu. Hein, ça, c'est les calomnies, c'est les gens qui ont même pu vous apporter un peu du jugement, vous critiquer. Ouais, et qui ont pu essayer de vous manipuler. Hein. On me dit on stoppe avec ça, mensonge, manipulation. Vous pouvez demander tout à l'univers, en tout cas on vous protège. Vous ruptez avec tout ça et on vous protège. Ok. Et on me dit bien que votre pouvoir, votre potentiel va possiblement attirer du monde parce qu'on peut aussi avoir un partenariat ou une collaboration. En tout cas, il y aura de la bonne entente. Vous vous mettez en avant. Il a fallu quand même vous purifier, hein, parce que vous avez eu pas mal de foudre dans votre vie. Ouais, la purifier, protection. Il a fallu quand même vous purifier. Hein. Peut-être aussi, je peux parler des personnes qui vivent en Bordeaux, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et avoir aussi un enfant. Mais là, on parle plus de purification parce qu'il y a eu beaucoup de foudre. Il y a eu beaucoup de foudre dans votre vie et maintenant vous vous en protégez. Vous ne voulez plus de gens qui vous causent du désarroi. Vous ne voulez plus avoir de gens qui se moquent. Vous ne voulez plus avoir de gens qui ne vous respectent pas. Il y aura du changement dans votre vie, un retour d'abondance, et vous mettez de la distance. Parce que vous allez faire des nouveaux projets. Et on me dit bien qu'il y a de l'amour qui arrive dans votre vie d'ici l'été prochain.
peut-être là j'ai le chakra de la gorge, hein, il y a des choses à libérer. Vous allez enfin, donc moi pour moi il y a du retour de l'abondance et vous allez mettre à distance tout ça. Vous allez vous protéger, vous allez mettre à distance tout ce qui est les gens qui essaient de vous manipuler, de vous des gripsous là, enfin les gripsous, les personnes qui essaient de vous vampiriser, profitez de vous. Vous allez vous projeter aussi avec l'amour, hein. Donc moi on parle vraiment de changement avec l'amour d'ici l'été prochain. L'été prochain, c'est quand on arrive dans une période vraiment prospère. Ok, donc c'est très bien. Donc là vraiment, il y a vraiment un retour à l'équilibre. On se protège, retour à l'équilibre. On ne se laisse plus emmerder par des parasites, parce que moi j'appelle ça, c'est des parasites, qui sont là, même jalousés parce qu'ils voient que vous avancez ou que vous osiez, vous êtes en train d'oser de mettre en avant un certain potentiel, et pour certains, ça peut déplaire, parce qu'on s'est peut-être dit qu'il aurait cru, voilà, et au final vous le faites bien, et vous avez raison. Et ça vous amènera énormément de changements. En tout cas, vous êtes énormément protégé. J'ai eu 2 fois la carte de la protection. Protection des anges. Et au début, j'avais aussi la protection. Donc, vous êtes énorme. Pour ceux qui ont pris ce cas, vous êtes énormément protégé. Sur ce petit tas, excellente journée à vous. Bon vendredi.